Oui, bonjour. Alors, d'abord, avant tout, désolé de présenter mon spectacle comme ça par vidéo conférence, enfin, par vidéo interposée. J'aurais préféré être là pour parler de vive voix. Et puis d'autre part, désolé aussi de présenter en fait une vidéo d'assez mauvaise qualité faite avec un ordinateur, dans la mesure où nos caméras sont utilisées pour le spectacle et on n'a pas pu faire autrement. C'était impossible. Voilà. Alors un petit mot pour vous présenter le spectacle et oui donc vous dire par rapport au sujet sur le rapport du théâtre et du cinéma qui est un sujet évidemment qui me touche beaucoup, qui m'a toujours beaucoup concerné. Moi j'ai les deux sont de plus en plus intimement liés dans mon travail et en même temps j'en mesure chaque jour au travers de mes différentes créations de plus en plus la limite. Le cinéma est resté très longtemps pour moi un désir inabouti. Je me suis orienté vers le théâtre parce que c'était une activité beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible de par ses moyens techniques. Et j'ai été littéralement aspiré par mon travail au théâtre, par ma relation au théâtre. Et les choses se sont enchaînées d'une manière assez rapide. Et après avoir dirigé pendant une dizaine d'années un centre dramatique, je me suis dit si je ne fais pas à un moment donné le pas, c'est-à-dire si j'y consacre pas le temps nécessaire, je ne pourrai jamais y accéder. Donc j'ai décidé d'arrêter la direction d'un lieu pour pouvoir m'isoler. Je suis parti vivre un an à New York et là j'ai commencé véritablement à partager mon temps entre théâtre et cinéma et à écrire un premier scénario qui était l'adaptation de Trois femmes puissantes de Marianne Diaye. Ces 3 dernières années, j'ai réalisé 2 courts-métrages avec le soutien du CNC, des courts-métrages que j'ai écrits et réalisés, un de 40 minutes avec Isabelle Carré et plus récemment l'année dernière, un film d'une trentaine de minutes avec Cosmina Stratan. Ces 2 films, je les ai écrits et c'était aussi pour moi en fait une nouvelle aventure, l'écriture. Je dirais qu'aujourd'hui, je me rends plus, d'une manière plus concrète compte que finalement le théâtre et le cinéma sont des arts assez, à la fois assez proches et assez éloignés. Ce sont 2 choses quand même différentes et l'utilisation finalement du cinéma et de l'image au théâtre est un travail en soi. Je pense que ça reste aujourd'hui 2 arts difficilement comparables et qu'on ne peut pas rapprocher d'une manière aussi évidente. À travers de nombreux spectacles, ce désir, cette aspiration pour l'image est devenu récurrent. On retrouve du cinéma dans de nombreux spectacles. Je l'ai fait avec La chair empoisonnée où il y avait en fait une installation vidéo avec trois écrans sur un travail sur la guerre. C'était aussi le cas dans Au plat nous vivons où il y avait beaucoup de relations en fait entre théâtre et cinéma. Mais donc là, à chaque fois, je dirais que c'était un travail sur l'image spécifiquement adapté pour le théâtre et qui n'avait finalement rien à voir avec du cinéma à proprement parler. Le travail sur une vitalité désespérée rend bien compte finalement de cette dichotomie entre théâtre et cinéma. Pasolini est quelqu'un qui, comme on le sait, a été un poète et un très grand cinéaste. Il a une œuvre formelle assez impressionnante. On peut être d'accord ou pas avec son cinéma, mais en tout cas, il fait un vrai travail de recherche sur le cinéma lui-même. Il dit par ailleurs que, enfin, pour lui, on ne peut pas être les deux à la fois. Il dit que on doit être ou un homme de théâtre et consacrer sa vie entièrement au théâtre, ou être un homme de cinéma. Il ne pense pas qu'on puisse faire les 2 choses à la fois. Lui, par contre, a écrit des pièces de théâtre, mais n'était pas un metteur en scène de théâtre. Il l'a fait une seule fois et ça s'est révélé d'ailleurs dans son souvenir et de ceux qui ont vu la création à l'époque, plutôt un travail assez compliqué. Mais le plaisir qu'on a pu avoir avec la création d'une vitalité désespérée consistait justement dans cette possibilité de faire de véritables allers-retours entre
de vrais moments de théâtre pur, où la représentation était centrée sur les acteurs, sur le corps des acteurs et sur des textes de théâtre, et puis des moments qui sont donc des moments filmés ou des extraits de films de Pasolini. Voilà, mais donc l'œuvre autour qui s'articule autour de Pasolini reste à proprement parler un véritable travail de théâtre. Il y a par ailleurs aujourd'hui de plus en plus de nouvelles dramaturgies qui mêlent habilement théâtre et cinéma, une manière de filmer les acteurs et de transmettre en direct le travail filmé, à l'instar du travail qui a été mené par Cyril Teste ou d'autres metteurs en scène. Personnellement, c'est une démarche que je trouve à la fois passionnante et je dirais, personnellement, j'en trouve aussi qu'en fait très rapidement les limites. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose de évidemment très séduisant dans l'utilisation de l'image et du son rapporté en fait au cinéma pour un spectateur de théâtre, et en même temps je crois que c'est une expérience qui peut séduire notamment qu'en fait le jeune public qui retrouve justement des repères liés au cinéma, mais qui est une expérience un peu unique et qui dans la répétition s'épuise assez vite. Je crois que les deux restent en fait des arts séparés. Je pense que l'utilisation de l'image dans un objet théâtral doit rester, à mon sens, une utilisation plastique avant tout. Je crois que le cinéma au théâtre ne peut absolument pas qu'en fait se substituer au cinéma lui-même. Je crois que le cinéma restera toujours plus fort dans son organisation, dans sa réalisation et dans ce film finalement dans ce en quoi il rend compte justement qu'en fait d'une histoire cinématographique. De fait, dans notre travail sur une vitalité désespérée, l'utilisation de l'image est à mon sens plus une utilisation plastique qu'une utilisation cinématographique à proprement parler. On ne fait pas de cinéma avec une vitalité désespérée, et par contre on se sert du support de l'image comme un objet dramaturgique à part entière.